Bonjour à tous, donc je vais vous proposer une première séance en vidéo. Donc je vais vous demander de vous poser juste un petit instant pour accueillir les sensations, l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. Voilà, juste en prendre conscience au niveau corporel. Voilà, les sensations au niveau de vos épaules, du visage, du ventre, dans le bassin, les jambes. Accueillir ce qui est là. Et puis, diriger son mental progressivement vers la respiration en ressentant les sensations de l'inspiration et de l'expiration. Laissez s'allonger tout doucement votre souffle sans aller au-delà de vos limites. Et cherchez à trouver une qualité d'écoute de votre respiration. C'est ce qui va nous guider pendant la séance, le bhavana, l'orientation mentale, sur une belle qualité d'écoute de votre respiration. Sur la prochaine expiration, vous inclinerez un petit peu le menton vers le sternum. Vous rouvrirez les yeux tout doucement et vous envisagerez de passer debout. Voilà. Pour aller faire les premiers petits échauffements, vous libérez un pied, voilà. Vous libérez un peu l'articulation de la cheville, à droite ou à gauche. Vous libérez un peu votre genou et votre hanche. Voilà. Vous secouez bien la jambe et puis vous reposez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous libérez un petit peu la cheville, puis le genou et la hanche. Et vous secouez un peu votre jambe. On va faire pareil en haut. Vous faites des petits cercles avec les poignets. Voilà. Vous secouez bien les doigts. Vous libérez les coudes jusqu'aux épaules. Vous secouez bien. Voilà. Vous placez les deux mains sur les épaules. Vous faites monter les coudes à l'inspiration vers le plafond. À l'expiration par les côtés, vous ramenez les coudes vers le tronc. L'inspiration monte par l'avant jusqu'en haut et l'expiration par les côtés jusqu'en bas. Vous faites encore 2 fois ce mouvement-là. Voilà. Essayez de sentir ce qui se passe dans la cage thoracique à l'inspiration, l'ouverture des côtes, et à l'expiration, ce qui se passe également dans la zone thoracique que vous êtes en train de libérer. Voilà. Puis vous faites la même chose dans l'autre sens. À l'inspiration, les coudes s'ouvrent par les côtés. À l'expiration, les coudes repassent par l'avant. Observez les sensations qui se produisent dans la cage thoracique au niveau des côtes, des omoplates. Essayez d'être vraiment dans cette qualité d'attention. On fait encore une dernière fois. Et on relâche ensuite tout doucement. On place les pieds parallèles, écart de la largeur du bassin, pour faire un premier mouvement ici où vous allez inspirer en levant les bras par les côtés, crocheter les doigts à la fin de l'inspiration, puis sur l'expiration vous soulevez légèrement les talons et à l'inspire vous lâchez les mains pour aller dans une petite flexion arrière. À l'expiration vous ramenez les bras le long du corps. Je vous montre de côté, vous ne bougez pas. Inspire, les bras par les côtés, vous crochetez les mains. Expire, vous soulevez les talons. Puis sur l'inspire, vous libérez vos bras, vous laissez monter le regard si ça va pour l'équilibre. Et à l'expiration, vous ramenez. Vous allez faire ça encore 4 fois, votre rythme, en rajoutant des petits temps de suspension poumon plein, avec le bhavana qui vous accompagne. Une attention particulière sur la respiration.
et sur le temps de suspension à poumon plein. Voilà. Continuez à votre rythme avec votre respiration. Accueillez cette ouverture à l'inspire et sur le poumon plein. Vous allez terminer le mouvement en cours et en faire un dernier. Et ensuite, un petit temps d'accueil, juste des sensations. Toujours cette écoute. À l'inspire, à l'expire. Et ensuite, vous allez envisager de faire un petit enchaînement que je vais vous montrer. Vous allez le faire ensuite à votre rythme. Vous placerez les bras par l'avant sur une inspiration, regard vers le haut. À l'expiration, vous descendez accroupi, donc soit dans cette position ou soit complètement en bas. Les talons peuvent se décoller. Puis sur l'inspiration, vous basculez dans la demi-flexion avant. Et à l'expiration, dans Uttanasana, la flexion avant. Vous relâchez tout doucement, vous restez une respiration ici, puis vous remontez bras par l'avant sur une inspiration. À l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. On va le faire ensemble, donc inspire, bras par l'avant, vous expirez, vous descendez dans la posture accroupie ou semi-accroupie. Inspire, demi-flexion avant, dos plat, si on peut. À l'expiration, on relâche le buste vers l'avant. Une respiration en bas. Essayez de bien vous poser dans les mains, dans les pieds, de rester dans la tension. Et inspire, vous remontez par l'avant. Expire, vous ramenez les bras. Vous le faites encore plusieurs fois. Laissez vous porter juste par les sensations. Restez un petit peu à poumon plein, si vous y êtes bien. Vous pouvez introduire des temps de suspension à poumon plein après chaque inspiration, si ça vous convient. Et d'observer les sensations d'ouverture de la poitrine, des côtes. De bien vous poser dans Uttanasana. Une respiration. Voilà, terminez votre mouvement court. Un petit temps d'écoute de ce qui est là, au niveau de votre corps, du mental, de la respiration. Observez ce qui est là. Et dans une ou deux respirations, vous envisagerez, par un moyen ou par un autre, de venir vous placer dans la posture accroupie pour basculer ensuite sur les genoux pour aller venir dans la posture à quatre pattes. Placez bien les deux mains sous les épaules. Et on va faire un petit mouvement que vous adapterez si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, surtout à ne pas mettre trop de flexion arrière. Donc, sur la première inspiration, on lèvera le bras droit. Sur l'expiration,
on lèvera la jambe gauche. Puis sur une inspire, on ira dans une petite flexion arrière. Et à l'expiration, on ramène la main et la jambe et on fait un joli dos. On part ensuite de l'autre côté, main gauche à l'inspiration, jambe droite sur l'expiration, petite flexion arrière à l'inspire et expire un joli dos. On va faire ça plusieurs fois. Inspire le bras, expire la jambe opposée, on essaie de former une ligne. Et puis l'inspiration, une légère flexion arrière. On continue à son rythme avec la respiration, qualité de l'inspire et de l'expire. Si on est bien, on peut rester un peu à poumon plein dans cette petite flexion arrière avant de revenir. Cherchez à bien pousser le talon du pied qui est en l'air vers le mur et non pas vers le plafond. Essayez de former une ligne entre le bras et la jambe opposée. On le fait encore une dernière fois, de chaque côté. N'allez pas trop loin. Voilà. Et venez ensuite poser les fesses vers les talons et étirez bien les mains vers l'avant. Donc relâchez tout doucement. Vous pouvez rester en statique dans cette position de l'enfant ou rouler un petit peu vers la droite et vers la gauche en fonction des sensations que vous ressentez dans votre corps. Voilà. Laissez bien se détendre tout votre dos. Posez le front dans la terre, les genoux et les tibias, le dessus des pieds. Expirez profondément. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps à ce moment précis. Écoutez si la respiration est fluide ou saccadée. Regardez dans quel état vous vous trouvez. Et acceptez l'état dans lequel vous êtes, qu'il soit bon ou moins bon. Et on va ensuite tout doucement envisager de venir se mettre sur le ventre. On s'allonge sur le ventre. Et on va placer les mains le long du corps, paume des mains vers la terre. On dépose bien l'avant du bassin. On pose le front ou le menton. Et on va aller vers une petite sauterelle que vous adaptez, toujours. Pensez toujours à bien pousser dans le bassin, notamment dans le pubis. Contractez un peu les fessiers pour bien protéger le bas de votre dos. Si vous pouvez, vous resserrez les jambes, mais si c'est compliqué, vous pouvez aussi faire un petit écart entre les deux jambes. Donc, on va y aller de façon progressive, comme on a fait dans la posture du chat. Donc, sur l'inspiration, vous poussez les doigts dans la terre pour soulever légèrement la tête et les épaules. À l'expiration, vous levez les deux jambes. Puis, sur une inspiration, vous décollez légèrement les mains pour aller dans cette belle ouverture dans la sauterelle. Puis, sur l'expiration, vous reposez les mains, les jambes et la tête. Je vous reguide donc. On prend bien appui sur le bassin. À l'inspiration, on pousse dans les doigts et dans la main pour relâcher et soulever la tête et les épaules. Expire, c'est les pieds qui s'envolent. Puis sur une inspiration, vous décollez les mains si ça vous convient pour aller dans la sauterelle. Et à l'expiration, vous reposez. On va faire ce mouvement-là encore quelques fois, votre rythme, en rajoutant des temps de suspension poumon plein si vous êtes à l'aise dans la posture. Sinon, vous ne rajoutez pas. Essayez d'écouter la respiration qui va vous dire si vous êtes juste ou pas juste. Si ça devient saccadé, il faut descendre peut-être, à descendre un peu plus bas. Voilà. Vous adaptez la posture
en fonction de votre respiration. Voilà. Vous faites encore quelques cycles tranquillement. Suivant là où vous en êtes, vous continuez en dynamique. Ou si c'est une posture que vous aimez bien, vous pouvez introduire une ou deux respirations en statique dans la posture de la sauterelle. Voilà. Uniquement si la respiration est fluide et que le mental est calme. Sinon, vous restez en dynamique. On va le faire encore une dernière fois. Et ensuite, vous envisagerez de venir vous asseoir sur les talons pour revenir dans la posture de l'enfant et faire un temps d'écoute des sensations. Observez ce qui est là. Dans le corps, dans le mental. Puis vous remonterez tout doucement en déroulant le dos. Vous êtes assis sur les talons. Si ce n'est pas possible, vous vous mettez dans cette position-là. Vous soulevez les fesses, vous relâchez un peu le buste. Et puis vous le remontez en déroulant le dos. Donc soit vous le faites comme ceci. Si vous pouvez poser les fesses sur les talons, vous posez le dessus des mains sur le sol. Vous gardez tout le temps le menton vers le sternum. Vous laissez s'effondrer le dos et la tête vers le sol pour relâcher bien. Et vous remontez tout doucement en gardant toujours le menton collé vers le sternum. Et vous faites ça encore 3 fois. Vous expirez. C'est bien se relâcher tout le dos. Et vous remontez en gardant le menton vers le sternum. Jusqu'à ce que vous soyez complètement. Voilà. Vous le faites encore une fois. 2. Voilà. Laissez vraiment descendre le dos. S'ouvrir l'espace des omoplates et de tout le dos. Et vous remontez ensuite. Tout doucement. Pour venir vous asseoir en plaçant les 2 jambes devant vous. Si vous avez besoin, vous mettez un coussin sous les fesses. Tout doucement. Voilà. On va aller dans une posture de la pince très progressive. Vous levez les bras sur une inspiration et vous descendez un tout petit peu. Sentez que ça se passe au niveau du bassin et vous revenez à l'inspire. Et vous ramenez les bras sur l'expiration. Et vous repartez, inspire. Petite inclinaison, vous pouvez fléchir les genoux pour vous aider à sentir ce mouvement qui vient depuis le bassin. Vous remontez sur l'inspire et puis vous relâchez à l'expiration. Et vous le faites encore 2 fois de plus en cherchant à adapter les jambes pour pouvoir descendre avec ce mouvement du bassin. Ici, hop, et vous revenez. Et vous relâchez. Voilà. Encore une dernière fois. On inspire. On souffle. Voilà. On essaie de venir se rapprocher en adaptant les jambes. On inspire et on revient. Et puis sur la prochaine, on envisagera de s'installer dans la posture de la pince en adoptant. Voilà. Vous vous déposez, vous posez vos mains sur les jambes, sur les pieds. Voilà. Vous pouvez fléchir un peu les jambes pour aller chercher à déposer votre ventre vers les cuisses et relâcher complètement tout le dos. Laissez faire, ne cherchez pas à descendre. Attendez que le corps se lâche. Voilà. Soyez juste dans l'écoute de votre corps, des sensations, des difficultés qu'il a. Voilà. Et laissez faire. Voilà. Ne cherchez pas à faire une posture parfaite.
mais plutôt à faire la posture qui convient à votre corps, avec le corps du jour, l'état dans lequel vous êtes actuellement, et de tourner votre attention vers cette qualité d'écoute du corps, de la respiration, à ce moment précis où vous pratiquez. Et à chercher à être dans le confort. Le Sthira Sukha, être vigilant pour rester dans le confort. Vous faites encore 2 respirations profondes ici. Cette qualité d'écoute. Avant de doucement envisager de remonter en déroulant le dos, fléchir les genoux et venir déposer le dos en gardant les jambes fléchies et les bras le long du corps. Un temps d'écoute également après la posture de la pince pour accueillir ce que cela produit en vous, les effets de cette pratique sur vous. Toujours pareil au niveau corporel, au niveau mental et au niveau de la respiration, sur les 3 plans. Et on fera une petite contre-posture avec la table à 2 pieds, de façon très douce. On va soulever le bassin sur l'inspiration en enracinant les talons des pieds dans la terre. À l'expiration, on amènera les bras vers l'arrière. Sur une inspiration, on repose le bassin. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Inspire, je soulève le bassin, j'enracine les talons. Je peux rester un peu à poumon plein. Expire, j'amène les bras vers l'arrière. Inspire, je repose le dos. Expire, je ramène les bras le long du corps. On le fait encore 3 fois, à son rythme, avec sa respiration. Et l'écoute. Qualité d'écoute. Continuez à votre rythme. Suivez le mouvement de votre respiration. Voilà. Vous terminez votre dernier mouvement dans cette belle posture de la table à 2 pieds. Avant de ramener les genoux vers la poitrine en reposant une main sur chaque genou. Vous terminerez par la petite posture d'Apanasana. Vous éloignez les genoux à l'inspiration, vous les rapprochez sur l'expiration. Encore 2 fois, ce petit mouvement. Puis vous vous allongerez quelques instants pour faire un petit temps, 1 ou 2 minutes de relaxation. Juste laissez se poser dans la posture allongée sur le dos. Écartez légèrement les deux jambes. Écartez un petit peu les bras de votre tronc. Allongez l'expiration. Et laissez le corps se déposer pendant l'expiration sur le sol. Sentez peut-être le corps qui se lâche, les muscles qui se relâchent. Sentez peut-être le bien-être que cela peut vous procurer lorsque ça se relâche.
Et laissez déposer le poids des pieds, des jambes, du bassin. Laissez se déposer le poids du dos, des bras et des mains. Et laissez se déposer le poids de la tête en libérant les muscles du visage. Et vous faites 4 respirations profondes juste là. Et à la fin de la 4e expiration, tranquillement, vous vous étirez, vous rebougez un peu les bras, les jambes, vous étirez bien. Les mains et les pieds. Vous ouvrez les yeux si les yeux étaient fermés. Et vous venez pour terminer dans une posture assise. Prenez un support sous les fesses. Si vous avez un coussin ou un plaid, voilà. N'hésitez pas à mettre aussi sous les genoux si vous avez des tensions au niveau des hanches ou des genoux. Vraiment trouver une position confortable pour vous, pour être dans cette assise. On va faire la respiration de Nadi Shodhana pour purifier un petit peu nos deux côtés. Donc, la plupart, vous connaissez cette respiration, mais je vais vous la reguider encore une fois. Donc, en bouchant, vous bouchez la narine gauche, vous inspirez par la narine droite, puis vous bouchez la narine droite pour expirer à gauche et inspirer à gauche. Puis vous bouchez la narine gauche pour expirer à droite. Et vous continuez, donc la phase commence toujours par une expiration, puis une inspire, et ensuite vous changez de côté. Restez dans le Bhavana, l'attention à la qualité du souffle. Et progressivement, vous laissez s'allonger cette respiration. Le mental est dirigé vers ce qui se passe. On termine le cycle en cours. Vous terminerez par une expiration avec la narine droite. Et ensuite, vous déposez tout doucement la main sur le genou pour rester quelques instants dans la méditation en restant sur le Bhavana. Dirigez votre mental vers une qualité d'écoute, d'attention à ce qui est là, à l'instant présent, en acceptant ce qui est là, au niveau de votre mental, de votre respiration, de votre corps.
Juste vous observer. Allongez progressivement l'inspire et l'expire, et en même temps que vous allongez la respiration, vous allez placer une intention soit pour la journée, soit pour la nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Une petite intention, un mot ou une petite phrase courte, positive, affirmative. Et vous faites 3 respirations profondes avec cette intention. Et à la fin de la 3e expiration, vous inclinerez un petit peu le menton vers le sternum pour rouvrir les yeux si les yeux étaient fermés. Merci beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS pour me faire les retours des vidéos, pour que je puisse améliorer mes vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir.